Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. Ici Taha Mouline et dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter et vous parler du concept de comment en faire plus. Comment réussir à faire plus dans votre vie afin d'avoir plus de succès, afin d'atteindre plus vos objectifs et surtout afin de réussir à prendre plus d'habitudes positives. J'aimerais vous donner une explication et une prise de conscience, une réflexion plutôt que je me suis faite il y a quelques jours et que j'ai trouvé vraiment très intéressante et je pense que ça va vous être utile dans votre vie pour mieux comprendre pourquoi vous n'en faites pas plus malgré que vous ayez envie d'en faire plus. Je suis sûr que ça vous est tous déjà arrivé de vous dire « je veux faire quelque chose mais je n'arrive pas à le faire, je sais que je devrais le faire, je sais que c'est important que je le fasse mais je ne le fais pas ». Donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. C'est parti! Alors comme je vous le disais, j'étais en train de me faire une réflexion il y a quelques jours et ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. J'étais en train de penser à comment ça se fait qu'il y a déjà certaines personnes qui arrivent à prendre des nouvelles habitudes, à mettre en place des nouvelles habitudes et en plus de cela, non seulement elles arrivent et elles ont déjà mis en place des habitudes positives, mais elles arrivent à être dans ce cercle vertueux où elles mettent en place de nouvelles habitudes, où elles sont constamment en train de mettre en place des nouvelles habitudes positives, de modifier des choses, de passer à l'action, d'expérimenter. Elles sont dans une sorte de cercle d'action en fait où elles évoluent, elles avancent et ça les aide énormément dans leur développement personnel. Parce que c'est en passant à l'action, en testant des nouvelles choses, en prenant des nouvelles habitudes, en expérimentant, en goûtant à la vie que vous allez pouvoir avoir vos meilleurs résultats et votre meilleure source d'épanouissement, que ce soit pour atteindre vos buts de vie ou tout autre objectif, personnel ou autre, c'est important de passer à l'action et de commencer à vraiment expérimenter. Et j'étais en train de me dire dans ma tête justement, je trouvais ça très intéressant parce que je me disais, mais c'est quand même intéressant, j'ai l'impression que c'est souvent les gens qui en ont le moins besoin qui arrivent à en faire le plus. C'est-à-dire que c'est souvent les gens qui ont moins besoin de faire de sport qui arrivent à continuer à faire du sport et à en faire plus. C'est-à-dire des gens qui sont en bonne santé, qui ont déjà l'habitude de faire du sport et qui sont sportifs, ils arrivent à faire plus de sport. Ce sont souvent les gens qui ont le moins besoin de travailler leur confiance en eux, qui travaillent justement leur confiance en eux, qui continuent à passer à l'action, qui continuent à sortir de leur zone de confort, qui continuent à lire, à s'enrichir. Ce sont les personnes qui ont le moins besoin de réussite financière, qui continuent à continuellement se former, à apprendre sur la finance, à apprendre à développer leur état d'esprit pour avoir l'état d'esprit de richesse financière. D'ailleurs, j'en ai parlé dans un des résumés de livre, Pensez devenir riche, je vous mets le lien ici. Mais en tout cas, c'est très intéressant de voir dans ces différents exemples que ce sont souvent les personnes qui ont le moins besoin de faire les choses dans leur vie actuelle. C'est-à-dire, en fait, ce sont des personnes qui ont déjà eu des résultats dans ce domaine de vie, qui continuent à travailler sur eux-mêmes, qui continuent à évoluer, qui continuent à chercher d'autres sources d'informations, qui continuent à tester de nouvelles choses, qui continuent à passer à l'action. Et on pourrait se dire, mais ça devrait être l'inverse, non? Ce ne sont pas les personnes qui en ont le moins besoin qui devraient être plus motivés à le faire justement. C'est ce que je me suis dit dans ma tête. Si on suit la logique pure et dure, je me suis dit, ce sont les gens qui ont le moins confiance en eux. Ce sont les gens, par exemple, qui sont le moins dans le moment présent, qui devraient être motivés à méditer, qui devraient être motivés à augmenter leur confiance en eux. Des gens qui s'y connaissent pas et qui ont besoin d'apprendre beaucoup de choses dans les livres, qui n'ont jamais lu, qui devraient être motivés à commencer à lire. Parce que justement, ce sont eux qui en ont le plus besoin, parce qu'ils sont entre guillemets à zéro. On n'est jamais vraiment à zéro, mais c'est une image. Ils sont à zéro, ils n'ont pas encore développé leurs capacités, leurs connaissances. Et ce sont pour eux que c'est le plus urgent qu'ils prennent ces nouvelles habitudes, mais pourtant, il y a un gouffre qui se crée entre les personnes qui passent à l'action et qui créent un cercle vertueux et les personnes qui n'agissent pas. Et ce cercle, j'ai l'impression, dans ma tête, c'est peut-être juste dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'il est immense parce qu'il y a une minorité de personnes qui passent à l'action et qui bougent. Et d'un côté, je suis satisfait parce que j'ai l'impression que ça devient, grâce aux personnes qui font ce genre de vidéos comme moi et comme d'autres personnes,
Il y a de plus en plus de personnes qui commencent à se bouger, qui commencent à passer à l'action. Mais malgré tout, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent ces vidéos et qui ne passent jamais à l'action. Et c'est ça qui est vraiment intéressant parce que ce sont eux qui auraient le plus besoin de passer à l'action. Mais pourtant, ce ne sont pas eux qui ont envie de passer le plus à l'action. Et envie, c'est peut-être pas le bon mot. C'est peut-être la capacité à se dépasser, la capacité à dépasser cette résistance et de créer des nouvelles habitudes et de passer à l'action. Donc, qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de passer à l'action? Qu'est-ce qui fait cette si grande différence entre les gens qui passent à l'action et les gens qui ne passent pas à l'action? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et je vais vous donner un premier point important qui va vous aider. C'est tout simplement dans la tête. C'est dans la tête. C'est-à-dire que les gens qui passent souvent à l'action, ils ont un état d'esprit différent. Premièrement, ils se disent « je n'ai jamais fini d'apprendre ». Ces personnes sont humbles. En fait, elles ont une sorte de modestie, enfin peut-être pas modestie, mais une sorte de humblesse, je ne sais pas comment dire, mais ouais, on pourrait dire une sorte de modestie dans le sens où ils se disent justement que malgré que ces personnes soient des experts dans leur domaine, malgré que ces personnes soient les personnes qui en ont le moins besoin, en fait, on se dirait, mais attends, lui, c'est le mec le plus confiant que je connaisse, il n'a même pas besoin de lire des livres sur la confiance en soi et pourtant, c'est peut-être cette personne qui va continuer à apprendre, à s'enrichir, à apprendre sur lui-même, à travailler sur son passé, à faire des journaux, à peut-être faire même de la thérapie. Il n'y a pas que les gens, en fait, il n'y a pas que faut sortir cette idée de la tête qu'il n'y a que les gens qui en ont besoin et qui sont dans une détresse, qui travaillent sur eux-mêmes. Non, au contraire, moi je vois que c'est les personnes qui en ont le moins besoin qui continuent à ressentir ce besoin justement de travailler sur eux-mêmes parce qu'ils ont déjà passé par ce cercle vertueux. Ils ont déjà goûté aux effets bénéfiques de prendre ces nouvelles habitudes et de travailler sur eux-mêmes. En fait, c'est ça le point clé de cette vidéo, c'est que ces personnes ont déjà goûté, ils ont déjà eu les bénéfices. C'est vraiment lié à la vidéo que je vous ai faite sur le cercle vertueux du succès. Je vous mets le lien qui va apparaître juste là. Mais en fait, plus on a de succès, plus on a envie d'avoir plus de succès. Et donc là, c'est vraiment un parallèle qui est très très lié. Plus on travaille sur nous-mêmes et plus on a envie de travailler sur nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que je constate avec moi. Plus je travaille sur moi-même, plus j'avance, plus je me développe et plus j'ai envie de travailler sur moi-même et plus j'ai envie de continuer à lire des nouveaux livres et plus j'ai envie de me développer, plus j'ai envie d'apprendre et plus j'ai envie de continuer et je me vois faire ce processus jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'au dernier jour de ma vie. Et c'est ça qui est formidable parce que c'est vraiment un cercle vertueux, il n'y a pas de fin. Et le seul truc qui est dommage, c'est que beaucoup de gens n'arrivent pas encore à rentrer dans ce cercle vertueux. Ils n'arrivent pas encore à faire ce premier pas dans leur développement personnel et à commencer à se dire justement dans leur tête, et ça c'est le point de départ, je pense qu'il pourra vous aider si vous vous retrouvez dans cette situation et que vous n'arrivez pas à passer à l'action et que vous n'arrivez pas à rentrer dans ce cercle vertueux, demandez-vous si vous pensez de cette manière. Est-ce que vous vous dites dans votre tête « je ne sais rien ». C'est vraiment ça en fait. Le fait de vous dire « je ne sais encore rien et j'ai tout à apprendre » va vous laisser de la marge pour progresser. C'est une modestie que c'est important d'avoir, c'est une sorte d'humble. Le fait d'être humble et de se dire que j'ai tout à apprendre, eh ben c'est tellement important. Pensez à tous ces experts, pensez à tous ces gens qui sont déjà millionnaires, pensez à tous ces gens qui ont atteint le sommet de leur réussite et pensez à ce genre de personnes et dites-vous que ce genre de personnes, pas tous hein, mais ceux qui progressent vraiment, ils sont humbles. Ils se disent dans leur tête « j'ai encore tout à apprendre » alors qu'ils sont au sommet de leur réussite. Vous vous rendez compte, ils sont au sommet, ils se disent « j'ai encore tout à apprendre ». Alors vous qui êtes, c'est pas pour vous dévaloriser que je dis ça, mais vous qui êtes tout en bas de l'échelle, dites-vous bien que c'est au moins important que vous vous dites ça également parce que vous avez encore tout à apprendre. C'est vous qui en avez encore le plus besoin. Donc vu que vous en avez encore plus besoin et que vous avez encore tout à apprendre, c'est important de garder cette modestie, de rester humble. C'est vraiment quelque chose d'important. J'y pensais l'autre jour et je me suis dit waouh, si je pouvais partager ça avec vous, je suis sûr que ça pourrait vous aider. Donc la prochaine fois que vous avez l'impression que en fait ça vient de notre ego, on se dit ah mais oui, mais j'ai pas besoin de ça moi j'ai pas besoin de ça. Pensez à toutes ces personnes qui ont du succès et qui sont encore humbles. Et pensez à la marge de progression que vous avez. Ne vous dites jamais je suis à 100% ou 80%. Non, moi je me considère à 5%. Je suis même pas encore
à la moitié de mon potentiel. Alors les personnes qui n'ont jamais goûté à ce domaine, au développement personnel, devraient se considérer à 1% ou 0,1%. Et c'est pas le but, c'est pas de se dévaloriser, mais le but c'est de se dire waouh, j'ai encore tout ça à apprendre. J'ai encore énormément de choses à apprendre. J'ai encore des centaines et des milliers de livres que je n'ai pas lus. Et en fait, pour conclure cette vidéo, je dirais que il faut voir ça comme un processus d'une vie. Il faut voir ça comme un processus d'une vie. Vous avez toute votre vie pour apprendre. Et c'est tellement important que ce soit les lectures, vos actions, les personnes que vous rencontrez, votre spiritualité, tous ces domaines de votre vie, vos relations amoureuses, vous avez toute votre vie pour apprendre et vous ne finirez jamais d'apprendre, vous ne finirez jamais d'évoluer. Donc j'aimerais grâce à cette vidéo que vous preniez exemple sur les personnes. Si vous retrouvez, vous avez l'impression que vous n'êtes pas encore dans ce cercle vertueux, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas encore à prendre des habitudes positives. Parce que les habitudes positives, c'est encore quelque chose de très important. Et bien, pensez à ces personnes qui ont déjà atteint le sommet et qui sont humbles. Et justement, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles arrivent à avoir des habitudes positives. Les habitudes positives, c'est ce qui fait la différence en fait. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui arrive à se développer et passer à l'action régulièrement et quelqu'un qui n'arrive pas à se lancer, qui est coincé au point de départ en fait, à la théorie? C'est tout simplement les habitudes. Le fait que quelqu'un s'est lancé et après qu'il s'est lancé, il a créé des habitudes et ces habitudes positives créent ce cercle vertueux dont je vous ai parlé. Donc, demandez-vous une seule question. Comment vous pouvez commencer à enclencher ce cercle vertueux? Comment vous pouvez commencer à faire un premier pas? Et faites un petit pas, commencez doucement. Premièrement, pensez à la marge de progression que vous avez. Ne vous dites pas que vous savez déjà tout, que vous n'avez pas besoin. Parce que si vous ne vous remettez pas en question, que vous ne vous dites pas que vous avez besoin de vous améliorer, eh bien vous n'allez pas vous améliorer. Parce que c'est vous qui en avez le plus besoin. Et quand je parle à vous, je parle de manière générale, hein, pas tous, mais même moi j'en ai le plus besoin. Même si je me développe et que j'ai appris beaucoup de choses, j'en ai le plus besoin. Et vous aussi, vous en avez le plus besoin. Parce que si vous êtes à zéro, vous en avez le plus besoin. Donc, dites-vous bien, quel est le premier pas que je peux faire pour avancer dans mon développement personnel? Quel est le premier pas que je peux faire pour avancer dans mon développement personnel? Et passez à l'action. Faites une petite chose chaque jour, même si c'est que 5 minutes. Est-ce que c'est lire 5 minutes? Est-ce que c'est écrire 5 minutes? Est-ce que c'est faire une vidéo 5 minutes? Est-ce que c'est réviser vos cours 5 minutes? Est-ce que c'est, voilà, je sais pas, est-ce que c'est faire du sport 5 minutes? Commencez quelque chose. Commencez votre développement personnel. C'est maintenant qu'il faut commencer. Sinon, vous risquez d'avoir des regrets à la fin de votre vie, que vous n'aurez jamais pris votre vie en main. Vous n'aurez jamais commencé votre développement personnel. Donc, commencez une simple action que vous vous engagez à faire au quotidien, même si c'est que 5 minutes par jour. Et commencez à créer ce cercle vertueux parce que vous le méritez et que vous avez tous un potentiel. J'ai un potentiel, vous avez tous un potentiel en vous et c'est important que vous preniez conscience de votre marge de progression. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été inspirante. Je ne sais pas si je partais dans tous les sens là quand je parlais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous gênait. En tout cas, je trouvais que c'était une vidéo importante pour vous et pour moi également de la partager avec vous. Donc merci à tous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a inspiré, si elle vous a motivé à passer à l'action. Mon but, c'est de vous motiver à bouger, de créer cette discipline et d'atteindre vos buts de vie. C'est vraiment mon but de vie et j'aimerais donner mon maximum pour ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo du lundi au vendredi, des résumés de livres, des citations inspirantes et des astuces concrètes comme celle-ci qui vont vous aider à passer à l'action et à atteindre vos buts de vie. Vraiment votre rêve de vie, à vivre votre vie maintenant tant que vous êtes encore sur cette terre. C'est vraiment important. J'ai également créé une formation qui va également vous aider qui s'appelle Comment vaincre la peur de l'échec. C'est 4 vidéos avec un exercice concret après chaque vidéo qui vous aide à vaincre cette peur de l'échec et à faire justement ce premier pas dont je suis en train de vous parler dans cette vidéo. La peur, c'est également un des plus grands freins qui vous empêche de rentrer dans ce cercle vertueux comme je vous l'ai dit. Donc cette formation va vous aider à faire ce premier pas. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc je vous dis un grand merci et puis n'hésitez pas à me dire quels sont vos plus grands freins qui vous empêchent de rentrer dans ce cercle vertueux justement et qu'est-ce que vous pensez de ce concept des gens qui en ont le plus, des gens qui en ont le moins besoin qui en font le plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce concept dans les commentaires et je vous dis un grand merci et à la prochaine pour une prochaine vidéo.
Je vous aime et restez passionnés.